Salut mes petits caviars et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui je suis coiffé, j'ai même été chez le coiffeur comme vous pouvez le voir, donc no critique s'il vous plaît. Aujourd'hui on va partir sur une recette que j'affectionne énormément, ça s'appelle la tartiflette. La tartiflette, un bon plat des familles comme on les aime et je vais vous présenter ma version. Mes petits caviars, avant de commencer cette recette ensemble, vous allez écouter votre professeur K et vous allez aller vous laver les mains, bien sûr, parce que mes petits caviars sont très propres et je mets un point très important à l'hygiène, surtout en cette période. Donc mes petits caviars sont tout propres, on va pouvoir débuter ensemble la recette. Vous allez voir, la tartiflette, c'est une recette qui est très simple, mais tellement bonne. Ah là 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 là. Il faut la faire avec envie et passion, c'est ça le plus important. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, la recette est aussi adaptable avec des blancs de poulet. Donc ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est d'éplucher les pommes de terre pour pouvoir les lancer en cuisson, parce que c'est ce qui est le plus long pour cette recette. Ensuite, on va pouvoir les couper à la mandoline. Voilà, je l'attendais cette question. Pour ceux qui n'ont pas de mandoline, donc vous coupez la pomme de terre en deux. Ensuite, vous la coupez au couteau. Le tout, c'est d'avoir une régularité. Donc pour, je dirais, à peu près des petites tranches entre 0,5 et 0,7 mm. Je trouve que c'est pas mal, voire 1 cm, mais pas beaucoup, pas plus. Hein. Sinon après, c'est beaucoup trop épais. Pourquoi je veux des pommes de terre qui soient coupées de la même taille? Tout ça, tout simplement parce que quand on va les cuire, j'ai une cuisson qui sera homogène et mes pommes de terre seront toutes cuites en même temps. Tout simplement. Rien de compliqué. Les petites pommes de terre sont épluchées, sont émincées ou bien sûr sont passées à la mandoline. Donc moi je vais les rincer à l'eau froide. C'est-à-dire que je fais couler de l'eau abondamment ou alors je les mets dans un bac avec de l'eau froide. Donc tout simplement pour enlever de l'amidon. L'amidon c'est ce qui fait que la pomme de terre colle entre elles. Et moi j'ai pas envie qu'elle colle entre elles, donc je les rince. On n'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Ça c'est bien aussi si on fait des frites ou si on fait des pommes de terre isolées. Voilà, mais bon, de toute façon, moi je pars du principe qu'il faut laver tous les légumes. Les pommes de terre sont rincées. Donc maintenant, vous allez prendre une grosse casserole, un rondeau, ce que vous voulez, pour les cuire. Donc moi, je vais opter pour une cuisson à l'anglaise, c'est-à-dire départ eau froide. Donc on va les blanchir. Donc vous mettez vos pommes de terre, vous remplissez à hauteur d'eau, du gros sel, une petite feuille de laurier pour donner du goût à cette eau. Ensuite, vous allez cuire à couvert, donc avec un couvercle. Et à la première ébullition, donc quand ça commence à ébullir, à bouillir. Quand ça commence à bouillir, là, vous allez pouvoir sortir vos pommes de terre. Donc on fait deux cuissons. Une cuisson à l'eau et une cuisson au four. Là, on a fait le gros du travail. Donc maintenant, ça va être très simple. On a 3 oignons pour la recette. Moi, je vais vous faire l'exemple avec un seul. Donc un oignon que vous allez éplucher, ensuite que vous allez couper en deux. Très simple. Vous allez couper le cul de l'oignon, parce que c'est une partie qui est tout simplement, culinairement parlant, qui n'est pas du tout intéressante. Et ensuite, vous allez l'émincer. Les condiments sont préparés et mis de côté, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là, ça va être très simple. On préchauffe son four à 200 degrés. En parallèle, on prend une petite poêle qu'on met sur le feu ou l'induction, ce que vous avez. Donc là, on va pouvoir faire revenir les lardons. Moi, ce que j'aime dans les lardons, c'est qu'ils soient croustillants. La croustillance, ça c'est bon, c'est la cuisine qu'on aime. Ensuite, on les fait revenir, on les fait revenir. On n'ajoute pas de matière grasse. Pourquoi? Parce que les lardons, c'est déjà très gras et que c'est un plat qui est très riche et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc là, on rajoute les oignons qu'on a au préalable émincés. On va pouvoir mettre l'ail en fin de cuisson parce que l'ail noircit, donc c'est pour ça que je ne mets pas tout en même temps. Et on va pouvoir déglacer ensuite au vin blanc. Donc le vin blanc va permettre de décoller les sucres qui se sont déposés dans la casserole. Donc c'est là où tous les goûts sont, tout simplement. Une fois que c'est bien déglacé, qu'on a laissé réduire un petit peu, on va pouvoir crémer avec la crème épaisse. Voilà.
Et là, on laisse réduire, réduire, réduire. Maintenant, je pense que les pommes de terre sont en train de bouillir. Donc là, on va pouvoir tout simplement les mettre à égoutter. Et les pommes de terre sont égouttées? Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pommes de terre et on va les mélanger à cette petite sauce. L'idée, c'est d'enrober ces pommes de terre et que ces pommes de terre vraiment s'imprègnent de tous ces goûts. Voilà. Les pommes de terre sont bien enrobées de sauce. Maintenant, on va passer au dressage du plat avant de pouvoir le mettre au four. Donc là, premier étage de mélange de pommes de terre avec les lardons, etc. Et là, on va mettre 200 g de reblochon nature. Ensuite, on recouvre du dernier étage. Donc, on remet les pommes de terre et on finit l'étage de fromage avec du reblochon fumé. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire de la merde, parce que je vais quand même expliquer doucement aujourd'hui. Donc, on essaie d'être assidu, hein. J'ai pas envie de vous faire redoubler, les gars. Vraiment pas. La cuisson, très simple. 200 degrés. 20 minutes, 20-25 à peu près, maximum. Petite astuce de chef, pour savoir si votre plat est prêt et que les pommes de terre sont bien cuites, après vos 25 minutes, vous prenez un couteau et vous piquez au milieu de votre plat. Si votre couteau n'a pas de mal à rentrer et sortir de votre plat, c'est que la tartiflette est cuite. Donc on fait attention à ce que les pommes de terre ne soient pas trop fermes. Si vous sentez un peu de fermeté, ça veut dire que ça manque de cuisson et donc il faudra leur laisser un petit peu. Donc là je dirais 5-10 minutes pour commencer, pas trop, sinon on ne veut pas tomber dans la surcuisson. Et ouais, panique pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Petite dégustation en perspective. Ah là là, ce petit fromage là. Ouh, c'est doudé. C'est doudé quoi. Ah. Petite dégustation de la tartiflette. Oh, c'est bon hein. Il y a juste ce qu'il faut au fromage, pas moins. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce que j'ai mis en décoration, parce que l'idée est quand même de le présenter à des amis ce plat, c'est les petites fleurs. Il y a de la pensée, de la bourrache, de la tagette, c'est des petites fleurs comestibles tout simplement. Un régal. Alors pour ceux qui adorent la tartiflette, il n'y a plus qu'à. Ils sont parfaites. J'adore. Ce plat, je pourrais en manger tout le temps. J'adore ça. Alors, en espérant que cette petite recette vous a convaincu de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de me suivre. J'espère que vous allez l'essayer chez vous et que bien sûr vous l'avez fait en même temps que vous avez regardé cette petite vidéo et que vous êtes tout simplement en train de vous régaler. Voilà, donc mes petits caviars et aux futurs nouveaux petits caviars, je vous dis à bientôt. On s'abonne à ma chaîne YouTube. Aussi, on pense à me follow sur Instagram, à me laisser des petits commentaires pour me donner des petits challenges et surtout me dire ce que vous avez pensé, parce que ça compte beaucoup, beaucoup pour moi, pour pouvoir faire mieux et vous proposer d'autres recettes. Oh, je veux des commentaires.